Las Vegas, jackpot ou pas? On nous l'avait vendu, survendu. Tellement que personnellement j'en étais saoulé avant que ça commence. Et même Max Verstappen l'a dit, hein, le Grand Prix de Las Vegas, ça devait être le rendez-vous de la saison. Maintenant que c'est passé, qu'est-ce qu'on en retient? Stéphane, quelle est ton impression générale sur ce rendez-vous du Grand Prix de Las Vegas? Globalement, c'est ce qu'on dit depuis qu'on a débuté le podcast des fous du volant, et ce qui revient dans nos conclusions régulièrement, ce qui est bon pour le sport est bon pour le business. L'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que la première valeur, c'est le sport, c'est ce qui se passe sur la piste. Et là, on a fait du contenant plus important que le contenu. Pendant 2 jours, on a fait du contenant, de l'effervescence autour de la piste, parfois même un petit peu un sentiment de malaise. Hein, tu l'as dit, c'était surfait. Quand tu dis, je précise ton idée, hein, quand tu dis du contenant autour de la piste, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la piste. Voilà, finalement. la cérémonie d'ouverture, tout ce qui se passait autour. On nous expliquait que c'était plus important que la course en elle-même et que si on garantissait ce succès-là, tout en découlerait. Et pendant 2 jours, j'ai vu ce Grand Prix de Las Vegas un petit peu pour la Formule 1, comme ce qu'avait été Atlanta pour les Jeux Olympiques en 96, c'est-à-dire une vaste opération commerciale, marketing. C'est incroyable, hein, chez Mercedes. Victoria Johnson, la directrice des opérations, a dit on a mis 1 an pour préparer cet événement qui était le plus grand événement qu'on ait connu en termes de sport, d'enjeux, c'est dire. Et je me souviens aussi des propos de Chase Carey, l'ancien PDG de Formula One, qui était chargé de développer tous ces aspects, de donner à la Formule 1 une autre dimension. Eh bien, il voulait que chaque Grand Prix soit un Super Bowl, mais un Super Bowl, il n'y en a qu'un par an. Et on n'en a pas besoin de 24, c'est-à-dire un tous les 15 jours. Ce serait banaliser l'exceptionnel. Alors, ce Grand Prix de Las Vegas doit rester une parenthèse, je dirais, et c'est un Grand Prix d'une très bonne facture le dimanche, mais on en a vu plein d'autres cette année, donc rien d'exceptionnel à ça. Et je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils pourront maintenant mettre la surenchère vraiment à Las Vegas. Moi, mon sentiment personnel, c'est qu'en fait, une fois que le Grand Prix s'est terminé, parce que même sur la cérémonie du podium, hein, où on va emmener les trois du podium devant les fontaines du Bellagio avec un immense panneau Formula One, et tu vois pas les fontaines du Bellagio, tu te dis mais pourquoi on les a trimballées jusque là-bas? En fait, ma réflexion, ça a été de me dire tout ça pour ça. En fait, parce que la cérémonie d'ouverture, le décorum, une fois que tu as vu les images d'hélico, c'est vrai que c'est spectaculaire. Tous les monuments, tous les grands hôtels qu'il y a autour du circuit. J'ai eu l'impression d'avoir vu un city tour pendant 3 jours. Oui, voilà, c'est ça. Mais au bout de 3 minutes, tu te dis, bon, bah ça y est, c'est bon, maintenant on peut voir la course. Heureusement, on a eu un Grand Prix très animé, finalement sympathique à regarder, mais comme on en a régulièrement à Bakou, comme on en a eu pendant un temps à Valence. Donc, ouais, ok, so what, voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu fatigant. C'est comme dans les casinos de Las Vegas, tu sais, en fait. Le bruit des machines à sous. Il n'y a pas de fenêtre pour perdre la notion du temps. On te met un peu plus d'oxygène dans l'air pour te tenir éveillé. Ouais. Voilà, exactement. Et là, en fait, c'était du happening en permanence. Une image doit chasser l'autre. Sans réfléchir, il doit toujours se passer quelque chose, pas de temps mort, à tel point qu'il y a des opérations de presse pour les pilotes qui ont été annulées parce qu'ils devaient se rendre à des cérémonies, à des choses comme ça. Et là, c'était un petit peu too much. On faisait passer le sport après tout ça. Et franchement, j'ai trouvé ça, j'étais pas très à l'aise par rapport à ça. Et je me suis dit, la Formule 1 est en train de devenir un petit peu autre chose, mais ça reste une parenthèse parce que pour moi, aucun autre Grand Prix ne pourra se mettre à la hauteur au niveau de Las Vegas en termes de déploiement de moyens. Et je me demande en fait si ça va pas servir de contre-exemple. C'est-à-dire que là, on a vécu sans doute un excès et qu'à un moment, je pense que les pilotes vont lever le doigt en disant écoutez, ça suffit. Quand on voit un Lewis Hamilton somnolé en conférence de presse, parce que la nuit du jeudi au vendredi, quand il y a eu l'incident avec la trappe de visite, là, ce qu'on a appelé une bouche d'égout, ce qui n'était pas vraiment une bouche d'égout, mais bon, voilà, ça y ressemble. Pour revenir là-dessus, d'ailleurs, on est tombé sur les organisateurs, c'est la FIA qui valide si un circuit est valable ou pas. La FIA a mal fait son travail sur ce coup-là, c'est pas les organisateurs. Il y a plein d'autres choses il y a plein d'autres points qu'on peut leur incriminer, mais là, non, ce coup-là, c'est la FIA qui s'est loupé. Et tu vois des pilotes,
le staff, les mécanos, tout le monde à bout de nerfs dans le paddock parce que tout le monde était épuisé. Enfin, ça, c'était vraiment et puis, très... par contre, tu as des intervieweurs qui sont absolument euphoriques, qui dégagent une énergie mais incroyable et qui poussent vraiment à dire, à faire dire aux pilotes que c'est complètement génial. Trop Tout d'oxygène. à fait, c'est assez étonnant. Et les pilotes sont pris dans cette effervescence. Et puis, il y a des opérations commerciales, des livrets spéciales sur les voitures dans tous les sens. Alors, effervescence ou obligation. Moi, on m'a parlé d'éléments de langage qu'on donnait et qu'il fallait placer. C'est pas la même chose. Et il y a finalement excuse-moi, j'insiste. Et il y a finalement qu'un triple champion du monde qui est là et qui, finalement, lui, il peut dire tout ce qu'il veut parce que qu'est-ce qu'on va faire à Max Verstappen? On va lui dire bah non, tu roules pas. Vous rigolez ou quoi? Je suis triple champion du monde. Donc lui, il a dit 99% de show, 1% de sport. Il n'y a pas d'émotion parce que Las Vegas, on nous a dit, vous allez voir, ça va être la capitale du glamour. Ça s'invente pas, le glamour. Le glamour, c'est une alchimie qui arrive quand il y a une ambiance, quand il y a des personnes, l'air du temps. Pourquoi le festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde alors qu'il y en a plein d'autres? Parce qu'il y a un truc particulier. Pourquoi le glamour en Formule 1, c'est Monaco? On ne sait pas pourquoi, parce que c'est là, point. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Las Vegas, quand on y va, on ne va pas chercher du glamour à Las Vegas. C'est comme quand on va dans un all inclusive en République dominicaine avec des open bars dans les piscines. On ne cherche pas du glamour. Ce qu'on cherche, on sait très bien ce qu'on cherche et on va pas se plaindre de ça. Honnêtement, à un moment, on a voulu tellement nous vendre des choses que c'est retombé. On est allé dans l'excès. Et je pense que ça va servir de contre-exemple et que l'année prochaine, les pilotes vont dire « Bon, non, ça, vous ne me le faites pas faire. Ça, vous ne me le faites pas faire. » Et ça va revenir à la normale. Je ne sais pas s'ils auront leur mot à dire. Je félicite David Coulthard pour son dictionnaire de superlatifs dans ses interviews. Non, mais c'était too much. Là encore, c'est surfait, c'est trop fait. J'avais l'impression d'assister un petit peu, tu sais, par moment, à une pièce de théâtre de boulevard où les acteurs sont pas très bons, où la mise en scène n'est pas géniale et il faut en faire des caisses pour faire rire tout le monde. Tu vois, c'était un petit peu ça. Il fallait trouver ça absolument merveilleux. Je salue quand même l'opération promotionnelle de Red Bull qui avait un sponsor spécialement sur ses jantes des voitures. Eh bien, Max Verstappen a pris une pénalité de 5 secondes et on a eu un plan de 5 secondes sur le sponsor lors de son arrêt au stand. Alors ça, c'était un coup de génie imprévu, mais voilà, ça c'était le meilleur placement publicitaire qui soit. Alors, Verstappen a été assez tranchant avant l'événement et puis tout est à peu près rentré dans l'ordre une fois que le course, sport a eu droit de citer quand même parce qu'on a eu un beau Grand Prix avec de l'animation, mais la des rebondissements. C'est le contenu qui reste prioritaire par rapport au contenant. C'était la conclusion de ce samedi soir.